Coucou les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc c'est une guidance générale hein, comme d'habitude. Et voilà, gardez votre bon discernement. Hein, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous les amis, c'est important. Et n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, donc ascendant, lunaire et Vénus pour plus de précision, plus d'informations. Ou si toutefois ce message ne vous parlait pas. N'hésitez pas aussi à liker, à commenter, donc c'est important aussi pour moi de voir un petit peu comment vous interagissez avec la guidance et puis aussi pour partager vos expériences entre vous les amis. Et puis voilà, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner, voilà, en soutien pour cette nouvelle chaîne. Allez, c'est parti, on y va les Gémeaux pour votre mois d'avril. Allez, c'est parti. Alors, première tendance pour vous pour ce mois d'avril. Allez, qu'est-ce qu'on a les Gémeaux? Hop, hop, hop. J'en ai un peu trop. Hein. Ça va faire beaucoup de choses pour vous. Hein. Allez, une carte, c'est bien. Hey, qui est-ce qui m'a sorti ça déjà? On a, je crois que c'est les taureaux. C'est les taureaux. Alors apparemment, là, vous allez être tenté de faire la paix avec quelqu'un. Peut-être par rapport à une situation passée. C'est tout à fait possible. Là, on parle d'être tenté justement d'en finir peut-être avec une colère, avec une lutte peut-être, ou voilà, une dispute, un conflit dans une situation avec quelqu'un. Donc là, visiblement, tenter de faire la paix, tenter de se réconcilier, tenter de... Bon, on va aller voir ça. Ok les amis. Le tout est de savoir pourquoi et avec qui. Allez, on y va. Pour les Gémeaux. Même qui a sauté du jeu, là, qu'est-ce que c'est que ça? Reine d'épée. Vous voyez, en plus, elle est tombée à l'envers. Bon, ce mois-ci, je les prends tout à l'endroit, mais là, il y a cette notion peut-être justement de baisser les armes, de ne plus avoir envie, voilà, de rester sur des énergies quand même qui peuvent être, qui peuvent être sur du long terme un peu épuisantes, quoi. J'ai envie de se prendre la tête. Alors, voilà, vous voyez? D'épée. Alors, quelque chose qui était bloqué. Bon, je vais peut-être y arriver. Vous voyez, 2 de coupe. Qu'est-ce que je vous disais? Réconciliation, retrouvailles. Bon, en tout cas, là, les guides ont un message puissant. Allez, on va arrêter de distribuer pour les Gémeaux, pour ce mois d'avril. Ok. Allez. Alors, comment vous commencez le mois? Comment vous finissez le mois? Votre défi, votre challenge pour ce mois-ci. Ce qui ressort, d'accord, de positif. Là, clairement, là, je sens beaucoup d'énergie dans les cartes. Alors, au niveau sentimental amoureux, qu'est-ce qu'on a? Professionnel. Le relationnel, donc votre vie sociale, familiale, personnes qui vous entourent. Et le spirituel, celle-ci. Vous voyez, encore une fois, on a la justice. Donc, il y a cette notion, bah oui, peut-être de faire la paix, de retrouver un équilibre, de retrouver une stabilité, de se rendre justice dans une situation en faisant la paix, parce que, page d'épée. Bon, on va aller voir ça. Alors, on a le magicien sur ce début de mois, page de coupe en défi, ouais. Le monde en positif, ça ne m'étonne pas. Hein. Ça ne m'étonne pas puisqu'on clôture quelque chose, là. On accomplit, on finalise quelque chose, d'accord. Qu'est-ce qu'on a au sentimental? Le 2 d'épée. Professionnel, le roi d'épée. D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Le 6 de bâton au niveau relationnel. On a la reine de coupe. Bah oui, vous voulez faire la paix, les amis, ça se voit, quoi. Ah d'accord. Et le 6 d'épée pour clôturer ce tirage. Bon. Qu'est-ce qu'on a en arcade majeur? On en a 2. On a le magicien, on a le monde. Si je compte la justice, on en a 3. Ok. On a de la coupe. On a 2 coupes. On a 3 épées. Donc beaucoup de mental. Mais en même temps, c'est ce qui vous caractérise. Hein, les Gémeaux, vous êtes un signe d'air. Et on a un bâton.
et pas des moindres, puisqu'on parle quand même du 6 de bâton. Donc voilà, très belle carte. Donc, on commence, les amis. Donc là, vous commencez ce mois dans l'énergie du magicien. Donc, vous commencez quelque chose de nouveau là. Avec le magicien, on entreprend quelque chose, on débute quelque chose. Et là, visiblement, vous avez tout le potentiel, vous avez toutes les compétences pour commencer, pour prendre ce nouveau départ. Vous voyez, on est sur le chiffre 1. Mais en même temps, il y a une clôture. Bon, on verra ce que c'est. Au niveau du défi, votre challenge du mois, bah, c'est justement, ça va être peut-être de se lancer justement dans ce nouveau projet de cœur. Là, on parle de, pareil, de nouveauté, d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation. Ça peut me parler aussi, bah oui, forcément d'une nouvelle rencontre. Ou alors, on peut repartir aussi, pareil, puisque quand je vois le 2DP au niveau sentimental, on peut justement penser, bah, comme je vous disais, d'être tenté de faire la paix, de se réconcilier, de redonner une chance à quelqu'un. Enfin, vous voyez, quelque chose comme ça. Avec la carte du monde, justement en positif, qu'est-ce qui se passe? On vous parle d'accomplissement, on vous parle aussi de finalité, de clôturer un cycle. D'accord, mais en se sentant victorieux, puisque voilà, ça y est, on a enfin accompli ce qu'on voulait, on est arrivé au bout de ce qu'on souhaitait. Donc là, visiblement, on vous parle quand même d'un cycle qui se finit, mais bien, vous voyez, ça se finit bien. Ok. Ensuite, on a le 2 d'épée au niveau du sentimental amoureux. Donc là, moi, ça va me parler justement d'un choix à faire, mais d'un choix à faire qui pourrait quand même générer pas mal de doutes, qui pourrait générer pas mal de questionnements, pas mal de prises de tête. Donc, est-ce que c'est justement ce nouveau commencement? Est-ce qu'on peut être sur une réconciliation ou de retrouver quelqu'un ou quelque chose comme ça? Mais là, visiblement, ça va quand même générer pas mal de doutes. Il y a cette forme aussi avec ce 2 d'épée d'essayer de concilier, d'essayer de peser le pour, de peser le contre. Vous voyez, on ne sait pas trop en fait comment faire, on ne sait pas trop comment agir et on ne sait pas quelle décision prendre. 2 d'épée, c'est ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de visibilité. Vous ne savez pas parce que vous ne savez pas ce que ça va donner en fait. Donc, nouvelle relation, retour, faire la paix avec quelqu'un, se réconcilier, vous voyez. Donc, vous ne savez pas. Que vous soyez en couple, célibataire, peu importe, il y a cette notion de prise de tête. Au niveau du professionnel, on a ce roi d'épée, donc là, qui va vous demander de trancher dans une situation. Là, il y a cette notion aussi, pareil, d'y voir clair, de grande lucidité sur vos activités professionnelles. Là, visiblement, il va y avoir potentiellement une recherche de vérité, une recherche aussi de compréhension, d'analyser ce qui vous entoure. Peut-être parce qu'il va y avoir un choix à prendre, un choix à faire, une décision à prendre et qu'il va falloir trancher dans quelque chose. On peut être pareil sur un nouvel emploi. On commence quelque chose, on est sur du créatif, c'est quelque chose qui va vous demander, comment dire, d'y mettre du cœur aussi, de mettre du cœur à l'ouvrage. Mais par contre, là, il y a cette notion avec le roi d'épée de peut-être de devoir prendre des décisions, de faire des choix où il va falloir trancher. Au niveau du relationnel, on voit un 6 de bâton, donc on voit une belle reconnaissance, on voit aussi de se sentir reconnu par les autres. Il y a cette notion de victoire avec ce 6 de bâton, d'une réussite, peut-être sur une situation familiale, situation relationnelle avec quelqu'un. On se sent reconnu pour ce que l'on est, on se sent reconnu pour les épreuves traversées. Et vous voyez, on a le monde au-dessus, donc pour moi, il y a quelque chose qui se clôture, une situation familiale, relationnelle, avec l'extérieur qui se finit en votre faveur. Vous obtenez la victoire. D'accord? Et au niveau spirituel, donc reine de coupe, donc vous êtes rempli d'amour, vous êtes connecté à votre cœur aujourd'hui, ce mois-ci. Il y a cette notion de bienveillance, d'avoir envie justement d'apporter de l'amour autour de soi, d'apporter aussi de l'amour pour soi-même. Et comment dire, cette notion aussi de vouloir être dans la paix, donc c'est pas pour rien en fait qu'on a cette carte de paix. Donc qu'est-ce qui va vous tenter ce mois-ci? Moi je pense que c'est ça, hein, c'est de retrouver plus d'harmonie, de cesser quand même certaines luttes, une certaine forme de rigidité, peut-être qu'il y avait avec cette carte de la justice, et pour un mieux-être finalement.
mettre plus de cœur un petit peu sur ce que l'on fait en soi, envers les autres. Vous voyez, quelque chose comme ça. N'empêche que en cette fin de mois, avec ce 6 d'épée, pour moi, vous allez quitter une situation. Il y a cette notion de quitter une situation, il y a cette notion aussi de passer à autre chose. Alors, est-ce que c'est justement sur un état d'être, où vous lâchez une certaine rigidité, où vous lâchez une certaine lutte, une certaine résistance? On fait la paix, soit on fait la paix avec une personne, on fait la paix avec soi-même. Vous voyez, on passe à autre chose, on tourne une page là. Moi, il y a vraiment pour moi une clôture de cycle. Et je vois, il y a quelque chose qui... Bah oui, on parle de tentation, mais ça peut être aussi au niveau sentimental, où on peut faire une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire, mais on ne sait pas trop, vous voyez. De toute façon, je vais remettre des cartes avec le tarot de l'intuition. Allez, pour les Gémeaux. On va aller voir un peu plus dans le dur, là, comment ça se précise pour vous. Alors, d'ailleurs, j'ai dans l'idée de faire une vidéo avec un débrief sur les guidances du mois, signe par signe. Donc voilà, je lancerai une vidéo quand j'aurai posté tous les signes. Comme ça, je vous donnerai un petit peu mon avis. Et puis, ce sera l'occasion d'échanger des commentaires, de discuter. Alors, revenons-en à nos moutons. Avec le magicien. Qu'est-ce qu'on a? Hey, as de coupe. Bon, bah là, c'est clair et net. On vous parle de grand amour. Commencement sur un grand amour. Commencement sur un nouveau projet de cœur qui arrive. Il y a cette idée, voilà, de mettre un petit peu tous ces dons en action, toutes ces capacités, tous ces moyens pour ce grand projet de cœur, pour ce grand amour là qui arrive en ce début avril. Qu'est-ce qu'on a avec ce page de coupe? L'étoile. Donc, vous voyez, en plus, c'est quelque chose, j'ai l'impression que c'est fait pour vous. Il y a cette notion, c'est un défi. C'est un défi, donc il y a cette notion de se laisser guider, de croire en sa bonne étoile, d'avoir justement l'espoir dans ce nouvel amour, dans ce nouveau projet qui arrive. Vraiment, hein. Puisqu'avec la carte de l'étoile, c'est d'y croire. C'est justement, c'est de retrouver cet espoir que ça peut fonctionner, que ça peut marcher, de le voir en fait, de voir ce qui arrive à vous. C'est grand, c'est l'as de coupe. Grand amour, grand projet, de cœur en plus. Le monde, le soleil. Ouais. On vous parle de réussite, on vous parle d'accomplissement, on vous parle justement de retrouver un petit peu le soleil dans les choses, de retrouver de la lumière, de retrouver plus de chaleur. On vous parle de réussite avec cette carte. Donc vous voyez, il y a juste besoin de lâcher prise, de se laisser guider, de se laisser tenter dans ce qui arrive, là, dans tout ce flux qui arrive à vous. Visiblement, on parle de nouveautés, on parle de grands commencements, de grand amour ou grand projet. Ça peut être même être les deux, hein. Mais il y a cette notion d'y croire, en fait, tout simplement. D'y croire, de se laisser guider pour justement obtenir une certaine réussite, une certaine victoire. Et puis, bah, le soleil, de toute façon, on est sur des cartes très positives. Ok. Donc, alors après, je ne sais pas d'où vous venez pour justement que ça soit marqué de cette façon-là. Mais il y a vraiment cette notion de retrouver plus de paix, hein. Que ce soit en vous, avec une personne. Voilà, il faut y croire, les amis. Alors, avec ce 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui va vous prendre la tête? Eh ben, un nouveau départ. Ce nouveau départ, ce nouveau commencement avec le mât, bah oui, forcément, le mât, on n'a pas de visibilité, on ne sait pas où on met les pieds. Mais bon, si on est sur un projet, enfin, sur un nouvel amour, une nouvelle rencontre, quelque chose comme ça, en plus, on parle d'un grand amour, ah oui, il y a cette notion de j'y vais pas, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Et puis, bah, le mât, voilà, c'est un saut dans l'inconnu, et puis vous verrez bien, quoi. Mais il va quand même y avoir cette notion de se prendre la tête, hein, les Gémeaux. De toute façon, ça vous connaît, hein. Alors, on va remettre une carte. Ah, bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, forcément, il y a eu beaucoup de déceptions, hein. Il y a eu des déceptions dans le passé, il y a eu des trahisons. Donc, je ne sais plus c'est quel signe qui... On était un petit peu sur, voilà, sur de la méfiance aussi. En fait, il y a cette idée d'y croire, tout simplement, hein. Puisque, bah oui, forcément, on vous parle de... Alors, ça pourrait être aussi un nouveau départ, de recommencer à zéro,
par rapport aussi à si c'est une personne que vous connaissez, c'est une personne qui vous a déjà blessé, c'est une personne qui vous a déjà trahi. Donc très clairement. Donc c'est peut-être ça aussi, vous êtes tenté de faire la paix avec une personne qui vous a déjà trahi, qui vous a énormément blessé. Et de refaire un nouveau départ avec cette personne. Dans ces cas-là, bah oui, forcément, là je comprends que vous allez hésiter, que vous allez vous poser beaucoup de questions, mais bon, ça après c'est à vous de prendre cette décision, mais il y a cette notion, bah oui, de communication, hein, de vouloir, d'être tenté dans tous les cas de faire la paix avec cette personne, de se réconcilier avec elle. Par contre, avec la carte du mât, bah, c'est un risque, hein. Le mât, c'est toujours un risque que l'on prend. Est-ce que cette personne a changé? Est-ce que cette personne a évolué? Est-ce que cette personne ne va pas encore une fois me briser le cœur? Donc, vous voyez, ouais, ça c'est clair que waouh! Et puis, bah, si on est sur une nouvelle rencontre, bah, c'est forcément, on a peur de prendre ce nouveau départ parce qu'on a peur de la trahison, on a peur encore d'avoir le cœur blessé. Donc, vous voyez que ça soit une nouvelle personne, que ce soit pour faire la paix avec vous-même et se relancer dans une nouvelle aventure, ou que ce soit une personne qui revient, où on est tenté de faire la paix et de recommencer avec elle, il y a cette notion quand même de doute, de peur, d'hésitation, de prendre ce nouveau départ. Hein. Donc, soit vous êtes tenté de faire la paix avec vous-même et de vous relancer dans une nouvelle histoire, ou soit bah, on est tenté de faire la paix avec une personne bah, voilà, qui vous a blessé dans le passé et de reprendre un nouveau départ avec elle. Donc, voilà. Parle aussi d'un... Forcément, oui, ça peut me parler aussi du karma, hein, ça peut me parler d'un retour juste des choses. Bon, à vous de voir les Gémeaux. C'est vous qui savez. Qu'est-ce qu'on a avec ce roi d'épée? 5 d'épée. Il va falloir trancher dans une situation professionnelle, peut-être qui génère de la lutte, qui génère du combat. Là, il y a quelque chose qui va demander de l'impartialité. Ouais, ça se dit comme ça. Parce que là, soit il y a quelque chose en vous qui fait que vous êtes en lutte, voilà, il y a une certaine forme de lutte en vous où il va falloir être beaucoup plus rationnel pour justement y mettre fin. D'accord? Ou alors, c'est par rapport à une personne de votre équipe, un collègue de travail, quelque chose comme ça où il va falloir trancher. Ouais. Et on retrouve un petit peu le battleur ici, donc visiblement, ouais. Il y a peut-être un conflit à l'intérieur de vous, justement, qui vous génère quand même de la lutte, qui vous génère bah, justement d'être dans le combat, alors que finalement, j'ai l'impression qu'il faut, quand je vois un petit peu la reine de coupe, bah, c'est ça, il faut arrêter une certaine résistance. Il faut peut-être voir les choses aussi d'un autre point de vue. Et là, je pense que ça va être plus de lâcher un petit peu la pression sur un état d'être. Hein. Et si c'est pas ça, c'est par rapport à une personne. Puisque là, on vous parle encore avec le battleur. Arrête de te prendre la tête, quoi. Tu as toutes les capacités, tu as toutes les potentialités pour réussir. Arrête de te mettre la pression. Donc, c'est peut-être aussi un problème d'ego. Vous voyez, on veut tellement réussir que voilà, on se met dans des étapes pas possibles. Et puis au final, non. Puisqu'avec le battleur, voilà, vous êtes le magicien. Vous êtes le créateur. Donc, au final, vous avez tous les outils possibles pour y arriver. Donc, qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de bâton? 2 de coupe. Ouais, on vous parle de victoire, on vous parle de victoire, de reconnaissance, surtout avec cette carte. Peut-être par rapport à un lien avec quelqu'un. Donc, ça peut être aussi des retrouvailles, ça peut être sur de l'amitié, ça peut être avec une personne qui vous est chère, qui compte, ça peut être un membre de votre famille. Il y a cette notion de grande réussite, de reconnaissance par rapport peut-être à des retrouvailles avec quelqu'un. Voilà. J'ai l'impression que là, il se passe beaucoup de choses. Là. Nouveau départ, commencement. De toute façon, ça a été comme ça pour beaucoup de signes. Hein. Donc là, si c'est une personne qui revient du passé, là, voilà, sentimental et relationnel, c'est complètement différent. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Moi, je pourrais vous dire ça, les Gémeaux. Ah, il y a beaucoup de commencements, mais il pourrait y avoir aussi beaucoup de personnes qui reviennent.
bah, c'est ça, hein, généralement, l'énergie du printemps, tout le monde sort de sa grotte, tout le monde se rappelle. Et là, on vous parle, en tout cas relationnel, d'obtenir une belle reconnaissance, une belle réussite par rapport à un lien que vous avez avec quelqu'un. D'accord? Avec qui il y a pu y avoir des disputes et des conflits auparavant. Ok. Donc là, vous obtenez gain de cause, vous obtenez de la reconnaissance parce que j'ai l'impression que cette personne, peut-être pendant ce temps, peut-être de silence radio, de conflit, s'est remise en question. Et là, c'est comme si, en fait, bah, il pourrait y avoir potentiellement réconciliation. Donc là aussi, justement, moi, je pense que la paix, c'est vraiment votre mot-clé de votre tirage, les Gémeaux. Il y a cette notion de vouloir faire la paix, en fait. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de coupe? De denier. Ouais. Je crois que c'est les béliers qui m'avaient sorti ça. On stabilise, en fait, ces émotions. On stabilise, en fait, comment dire, ces sensations, ce que l'on ressent sur ce mois d'avril. On est enfin connecté avec son cœur. On est enfin dans la bienveillance, dans l'amour en soi, là, à l'intérieur de vous. Peut-être après une longue période où justement où on jonglait, on ne savait pas trop, on n'arrivait pas à se positionner. On jonglait entre deux émotions. On était peut-être tiraillé un coup par la colère, un coup par l'amour, un coup par les rancunes, un coup par la haine. Vous voyez, ça pouvait être vraiment des choses comme ça qui faisaient que vous jongliez, vous n'arriviez pas à vous stabiliser. Et là, ce mois-ci, ça y est, quoi. J'ai l'impression que vous vous débarrassez un petit peu de tout ressentiment, de tout... voilà, vous êtes connecté à l'amour et la bienveillance ce mois-ci. Ok. Bon, et moi, pour moi, hein, ce 6 d'épée, c'est ça. Hein, c'est tourner une page, c'est en finir avec les rancœurs, avec un état d'être, avec les ressentiments. Hein. Moi, pour moi, 6 d'épée, c'est ça. Vous voyez? On en finit... on retrouve le courage, on retrouve plus de détermination. Vous voyez, avec le 9 de bâton, il y a cette notion, ça y est, on tourne une page. On tourne une page, on passe à autre chose. Là, on a envie de faire la paix avec soi, on a envie de faire la paix avec le monde entier, puisque justement, c'est en faisant la paix que finalement, vous allez pouvoir récupérer beaucoup plus d'énergie et vous concentrer sur vous et sur les ondes positives qui arrivent, sur les événements positifs, et ne plus nourrir en fait des ressentiments. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. J'ai l'impression que voilà, il y a cette notion quand même de quitter, de tourner une page par rapport à quelque chose qui vous a demandé beaucoup de lutte, beaucoup de combats. Il y a eu ce sentiment aussi de manque, de déni, de se sentir aussi plus ou moins seul, vous voyez, d'ennui. Là, j'ai l'impression qu'on laisse tomber avec tout ça. Ça y est, on passe à autre chose. Donc moi, déjà, priorité, je pense que vous êtes tenté, voilà, de faire la paix avec vous-même, clairement. On se libère de tout ressentiment. Après, il pourrait y avoir une personne qui revient dans votre vie. Bah forcément, cette personne vous a trahi donc, dans le passé. Donc, vous allez être tenté de retourner avec elle. Mais ça va quand même générer beaucoup de prise de tête. Si c'est une nouvelle personne, c'est ça. On a envie de se lancer, mais en même temps, on a peur que cette personne, on a peur encore de se refaire briser le cœur. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Il y a cette notion aussi de cesser quand même avec une certaine lutte, cette notion de lutte, de combat dans le professionnel, d'y mettre plus de cœur, plus de légèreté dans ce qu'on fait. On a potentiellement aussi des réconciliations au niveau relationnel, donc une personne visiblement qui s'est remise en question et une personne avec qui il y aurait pu avoir des disputes, des conflits. Et là, on voit une belle reconnaissance sur ce mois d'avril. Et puis voilà, plus important, grand amour, grand projet, l'histoire vraiment de démarrer quelque chose avec tout le potentiel, de se sentir prêt, même si on a des doutes, et de se laisser guider par sa bonne étoile, d'y croire, puisqu'on voit un bel aboutissement pour vous, on voit la carte du monde, accomplissement, soleil, réussite, victoire, donc, et engagement au dos, les amis. Donc, très très beau tirage pour les Gémeaux. Incroyable, franchement, très très beau tirage. Et pour moi, il y a cette notion vraiment de guérison là, avec le 6 d'épée. On tourne la page, ça y est.
c'est derrière vous tout ça. On abandonne en fait toute cette négativité, ces vieux schémas, ces ressentiments. Voilà. Vous êtes dans l'amour et c'est ça en fait qui va vous élever le plus. Bon. Alors attention par contre, hein, si c'est quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a trahi, bon, voilà, hein, soyez pas... Vous êtes dans l'amour, c'est super, mais bon, faites attention à vous quand même. Hein. Allez, les Gémeaux pour ce mois d'avril, un petit message pour vous accompagner. Eh ben, c'est marrant, je crois que j'ai les... Ah, je sais plus, j'ai un signe qui m'a sorti les mêmes cartes. Bon, bref. Force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Et on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bah oui, forcément, on a l'accomplissement, on a la carte du monde. Moi, je pense que ce que vous aboutissez sur cette fin de mois, c'est justement un combat sur vous-même. Là, vous triomphez de vous-même. Sincèrement, moi, je pense que la première chose, c'est ça. Donc voilà, très belle guidance pour vous. Et qu'est-ce qu'on a en dos? L'apprentissage. Vous voyez, tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Donc il y a cette notion aussi d'avoir tiré des leçons, peut-être d'expériences passées. Et puis aujourd'hui, voilà, vous avez gagné une lutte, un combat sur vous-même, les amis. Donc c'est super. Vous allez retrouver votre force. Vous allez retrouver un mental fort et surtout dans l'amour, c'est vraiment le plus important. Il y a cette notion aussi de paix. Donc la paix, vous savez très bien que ça n'a pas de prix. Hein. Donc voilà, mes chers Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. Bye bye.